Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec une nouvelle affaire de harcèlement révélée par nos confrères de BFM TV. Elle s'appelle Garance, elle a 13 ans et elle vit un calvaire depuis la rentrée de septembre dans son collège de Dijon. Elle est insultée, moquée par plusieurs élèves, que ce soit au sein de l'établissement ou sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs écrit une lettre pour raconter ce qu'elle subit. Je cite ces quelques mots. « Je ne sais plus qui je suis perdue, triste, abandonnée. Ils m'ont démolie. » Alors évidemment, les parents de Garance ont signalé les faits à l'établissement, mais selon eux, les mails et les appels restent sans réponse jusqu'ici. Le père de la jeune fille témoigne également, et je le cite, « Ces dernières semaines, Garance nous a fait part du fait que le harcèlement était systématique, qu'il n'avait jamais cessé depuis la rentrée en fait, et se traduisait par des insultes, colibés, moqueries permanentes. » Voilà, face au mutisme de l'établissement, eh bien, les parents de la jeune fille ont décidé de porter plainte contre 4 adolescents qu'ils estiment responsables de ce harcèlement. De son côté, le rectorat dit être au courant et vouloir faire toute la lumière sur les faits. Il faut peut-être qu'on revoie les procédures, il faut peut-être qu'on voit les choses, a déclaré le recteur de Dijon à BFM TV. Mais la qualification de harcèlement, elle, n'est pas immédiate. Il y a des situations qui sont faciles à identifier. Il y en a d'autres qui sont un peu plus compliquées, un peu plus complexes. Et sur ce sujet, d'ailleurs, on en sait plus sur le dispositif qui sera mis en place à la rentrée pour lutter contre ce fléau. Oui, vous savez qu'hier, près de 14 000 chefs d'établissement, recteurs et directeurs académiques étaient en visioconférence avec Pape Ndiaye pour évoquer cette fameuse heure de sensibilisation au harcèlement qui doit être organisée cette semaine. Et face à la gronde du corps enseignant, le ministre a d'abord affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une usine à gaz, mais d'un moyen de passer de nouveaux messages sur les risques des réseaux sociaux et de permettre que chaque élève parte en vacances en ayant parfaitement en tête les numéros d'urgence. Et à quoi va ressembler la campagne de prévention finalement ? Alors, l'entourage de Pape Ndiaye a expliqué qu'il y aurait dès la rentrée une vaste opération de sensibilisation, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage, pour mettre donc au premier plan la lutte contre le harcèlement partout en France. Mais les syndicats, eux, sont en colère. Oui, effectivement, avant même cette réunion en visioconférence hier, Pape Ndiaye recevait les syndicats ce lundi. Parmi eux, le secrétaire général de l'UNSA Éducation, Frédéric Marchand, qui a fait part au ministre de sa colère et de son indignation. Je le cite, « Agir dans la précipitation en annonçant des réunions de sensibilisation dans les collèges le vendredi pour la semaine suivante, c'est faire de l'agitation et de la communication, c'est faire semblant d'agir, c'est manquer de respect total aux équipes des établissements et en particulier aux chefs d'établissement. » Frédéric Marchand a également précisé ce dont avaient vraiment besoin les équipes éducatives. D'abord, un renforcement de la formation des équipes de vie scolaire en les reconnaissant davantage au niveau financier, mettre en place des personnels sociaux et de santé dans tous les établissements et sur des temps plus longs, et puis une meilleure sensibilisation des parents, ainsi que la nécessité de nouer un partenariat entre la police, la justice et l'école pour une réponse plus rapide à ces problématiques. Un mot également sur ces révélations des journalistes de France 5 sur la présence d'amiante dans des milliers d'écoles maternelles et primaires. Oui, 20 ans après son interdiction, cette substance cancérigène continue d'être présente entre les murs de nombreux établissements. Et hier, à l'Assemblée nationale, Pape Ndiaye était questionné sur ce sujet par le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Regardez. De manière régulière et en fonction des risques évalués, les collectivités doivent transmettre des informations relatives à la présence d'amiante dans les locaux scolaires afin que les chefs d'établissement puissent prendre toutes mesures nécessaires. Et c'est notamment vrai pendant les phases de travaux. Nous avons également créé en 2019 une cellule bâti scolaire qui a publié un guide à propos du désamiantage de manière à informer les usagers et à informer les collectivités. Nous sommes conscients d'un certain nombre de données de santé publique dont vous faites état. Et à ce titre, je suis tout à fait favorable à ce qu'un partage d'informations entre le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités puisse avoir lieu de manière à avancer sur cette question importante de santé publique. Louis Boyard, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin sur RMC, et il a parlé de bombes sanitaires. Écoutez. Je pense que le ministre est dans une passivité criminelle. Parce que
en refusant de faire les prélèvements, en refusant de faire les travaux, parce que ça coûte trop cher. C'est ça la vérité, c'est que à tous les niveaux, ils sont en train de dire ça coûte trop cher, parce que le ministre dit mais c'est aux mairies de s'occuper de reconstruire les écoles. Mais il sait pertinemment que les mairies n'ont pas les moyens de reconstruire les écoles. On a besoin d'avoir un fonds public de l'amiante qui reconstruise ces écoles. Déjà qu'ils les reconstruisent pour protéger rapidement les élèves, mais aussi parce qu'on a besoin de faire une rénovation thermique des bâtiments. On parle de dizaines de milliers d'écoles qu'il faut reconstruire, parce que l'amiante est un matériau qui se dégrade avec le temps, et les écoles se dégradent elles aussi avec le temps. Donc plus le temps passe, plus il y a des chances d'avoir de l'amiante dans les salles de classe. C'est ça le scandale sanitaire dont on est en train de parler. Et on termine avec le bac philo qui s'est tenu aujourd'hui et des sujets très intéressants. Pour la série Générale, écoutez bien, le bonheur est-il affaire de raison? Ou alors, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Avec aussi un texte à expliquer de Lévi-Strauss, il fallait évidemment choisir entre les trois. Et pour les filières technologiques, l'art nous apprend-il quelque chose? Transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Avec un texte également d'Adam Smith. Voilà, lequel auriez-vous choisi, vous Virginie? Parce que moi, ce serait plutôt, voilà, l'art nous apprend-il quelque chose? Ça oui, me l'art, ah ouais. pareil. Et bien voilà. Je ne sais pas si c'est par facilité qu'on aurait choisi celui-ci. C'est possible. Mais c'est vrai qu'il me passionne. Merci beaucoup, Avec Loïc. plaisir.